Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juillet. Donc on va aller voir on va dire un petit peu les énergies pour vous. N'hésitez pas à aller voir les guidances de juin qui sont encore actives. Vous avez le message, vous avez la générale et la sentimentale et vous avez également la guidance de juillet qui est faite au niveau général. Dedans, vous avez une partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Esprit de famille, l'âme de toutes vos vies et l'âme originelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'amour délivre de tout, esprit de famille. Donc là, on vous dit ici que pour certains, là je ressens, vous voyez l'arbre généalogique. Pour certains, vous êtes en train de travailler quelque chose en rapport avec l'amour de peut-être de vos... En rapport avec les ancêtres, peut-être un souci de blocage amoureux, en rapport avec les ancêtres, quelque chose qui se répète. Mais aussi, certainement pour certains, là je ressens la connexion à l'amour. On vous dit ici que l'amour délivre de tout. C'est vrai que c'est toujours l'amour qui va tout conquérir. On dit toujours avec amour, on peut tout conquérir. Donc là, on vous demande ici d'agir avec amour vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Surtout, peut-être votre famille, pardonnez. Il y a un pardon à opérer pour certains. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. L'âme de toutes vos vies. On vous dit notre lien est l'un des plus puissants. Donc là, on voit que vous êtes connecté à quelqu'un. Pour certains, vous êtes connecté à quelqu'un avec qui c'est très, très, très puissant. Alors peut-être votre flamme jumelle ou une âme sœur. Mais moi, je dirais encore plus qu'une âme sœur puisque... l'âme de toutes vos vies, c'est votre flamme jumelle. Pour certains, vous êtes peut-être connecté à votre flamme jumelle ici. Et votre flamme jumelle, elle vous fait peut-être travailler ou peut-être que pour aller vous reconnecter à votre flamme jumelle, il faut passer par le pardon, travailler le pardon et nettoyer tout ce qui est transgénérationnel. En fait, pour que les deux âmes puissent se réunir, les deux flammes, il faut que tous les deux vous soyez purifiés. Donc s'il y en a un des deux qui n'est pas assez purifié, n'a pas assez travaillé sur ses blessures, ça ne peut pas fonctionner. Et on vous dit, là, enfin, je te trouve l'âme originelle. Voilà. Vous voyez, donc il y a bien... pour certains, vous êtes en dualité aussi, certainement, encore une fois. Je te trouve, donc ça veut dire aussi se trouver l'un et l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est une autre personne, ça peut vouloir dire aussi que c'est retrouver. C'est vous retrouver aussi avec vous-même quelque part. Déjà, il faut se reconnecter à soi-même avant de pouvoir se connecter à quelqu'un d'autre. Je vais mettre un peu de lumière, ce qui ne fait pas très, très clair. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Ça veut parler, ça veut parler. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, si vous souhaitez une petite guidance, je fais des guidances. Il y a des personnes qui me le demandent encore. Oui, je continue les guidances. Vous pouvez me contacter sur patiangel.fr ou patiangel@outlook.fr. N'hésitez pas, je fais la réponse à une question détaillée pour 15 € en ce moment. Peut-être que je ne continuerai pas par la suite, je ne sais pas. Bon, après, parfois, on a juste besoin d'une réponse. On n'a pas besoin d'une grosse guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je propose. Ou sinon, vous me demandez par mail, patiangel@outlook.fr. Donc, on vous dit bien qu'il faut sortir de votre cadre et de vos peurs. On me parle ici de quelque chose qui... En fait, vous avez des peurs, mais les peurs, elles viennent de l'extérieur. Vous êtes trop cadré par rapport au regard des autres pour certains. Parce que là, vos peurs, bon, il y a des peurs intérieures, très certainement. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est plus des peurs extérieures qui fait que vous êtes cadré, vous voulez ressembler aux autres. Et non, vous êtes unique, on me dit ici comme message. Donc là, on me dit ici que vous allez atteindre l'illumination. Arrêtez de vous sentir offensé. On vous dit reconnectez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit reconnectez-vous à vous-même. L'illumination, c'est bien prendre conscience de ses valeurs, prendre conscience de qui on est. C'est aussi écouter ses guides, prendre conscience de certaines choses. Et là, j'ai l'impression que durant ce mois de juillet, vous allez être illuminé. Ça veut dire que vous allez comprendre, vous allez... apprendre, vous allez lâcher des peurs. On vous parle ici d'arrêter d'être trop cadré. On vous parle aussi vous êtes trop cadré par rapport au fric. Alors le fric, c'est l'argent, c'est le matériel. Peut-être que vous vous dites
tant que j'ai pas une belle activité, enfin une belle profession, ou j'ai pas ma maison, j'ai pas ci, j'ai pas là, tant que je suis pas bien au niveau financier, je ne peux pas rencontrer l'amour de ma vie, je ne pourrai pas faire ci, je ne pourrai pas faire ça, alors que c'est vos peurs qui vous disent ça. Vous savez, la vie, c'est pas seulement avoir une belle maison, avoir je ne sais quoi. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi. On vous dit écoutez votre petite voix. Voilà. Vos peurs, elles vous empêchent d'avancer, mais on vous dit pourtant, il y a la petite fée qui est à vos côtés, ou le guide, vous appelez ça comme vous voulez. On vous dit votre petite voix, elle vous aide elle vous aide, et on vous dit ici qu'il y a un travail à faire sur voilà, le monde extérieur. Arrêtez peut-être de croire que la vie, c'est justement briller aux yeux des autres. Non, la vie, c'est déjà briller avec soi-même déjà. Là, on me parle ici d'un petit cœur. Alors, le petit cœur, ça peut être une rencontre, ou peut-être vous qui allez vous aimer différemment. Travailler sur l'amour de vous-même aussi. Le petit cœur, ça peut être aussi une rencontre, une personne avec qui vous êtes actuellement et avec qui c'est au début de l'amour. Peut-être que, voilà, on me dit ici que oui, c'est ça, on parle d'une lady. Donc, on vous dit que vous avez face à vous une personne, une femme ou un homme. Pour certains, ça peut être un homme aussi. Une femme qui sait aimer, ou quelqu'un qui sait ouvrir son cœur, qui va vous aider. Voilà, c'est pas... Vous n'allez pas être face à une pin-up, quoi. Quelqu'un qui est dans le paraître et qui va vous mentir. Là, on me dit vraiment que cette personne qui est en face de vous... Alors, c'est peut-être une personne qui va vous aider, qui est prête, voilà, qui assume ses émotions, ses sentiments. Elle va vous aider peut-être aussi parce que vous avez été souvent offensé et vous avez peut-être des peurs. Voilà, ça peut être ça aussi. Sinon, c'est peut-être vous aussi qui allez sortir de cette offense, arrêter de croire que tout le monde vous en veut ou que tout est dangereux. C'est peut-être vous aussi qui allez être illuminé et enfin comprendre que si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Waouh, c'est vraiment bien dit. Je m'épate moi-même. J'ai oublié de vous sortir l'oracle tarot psychique du cœur. Écoutez, je vais vous mettre les cartes en dessous puisque... Voilà, j'ai pas fait ça dans l'ordre, je suis désolée. Parfois, je m'écoute. Voilà, je suis Verseau. Les Verseaux, ils font un peu comme ils veulent parfois. Ils n'aiment pas les protocoles. Mon côté vierge me ramène à mon côté j'encadre, voilà, c'est bon, je suis cadrée. Et mon côté Verseau, quand il est là, prend le dessus, je pars un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On vous parle ici du chakra sacré, donc on vous dit de vous reconnecter à votre désir de vie. Le chakra sacré, c'est aller voir au fond de soi-même qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est nos désirs profonds. Désirs profonds, sexualité, envie de vivre, vitalité, c'est de là où part l'énergie. La Kundalini aussi remonte à partir de là. On vous dit qu'actuellement vous vous sentez dans un sentiment de solitude. Alors il faut y sortir. Voilà, c'était ça l'illumination, c'est arrêter. Peut-être que vous restez seul parce que vous avez peur du monde, vous avez peur de ce qui est autour de vous. Ou peut-être vous êtes un peu dégoûté aussi des gens parce que vous avez été souvent offensé. Mais là on vous dit non, retrouvez la joie et manifestez pour vous reconstruire. Là, on parle d'une reconstruction qui est en train de se faire pour vous, les cancers. Mais si vous ne mettez pas un petit peu, vous travaillez pas un petit peu dessus, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse. Voilà, donc on vous dit bien que c'est vous qui devez vous reconnecter à votre chakra sacré, aller chercher cette étincelle de vie, sortir de cette solitude pour retrouver la joie, pour que cette énergie puisse remonter jusqu'au chakra plexus solaire, votre cœur aussi, bien sûr. Et on vous dit, et grâce à ça, vous allez manifester. Si l'énergie est bloquée, vous ne pouvez pas le manifester. Ça reste en peur. Vous voyez ce que je vous dis? Et là, on vous dit que grâce à ça, vous allez vous reconstruire. Et vous allez reconstruire autre chose aussi. Quelque chose qui est plus sympa pour vous. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des liens d'âme. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais bon, c'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'âme sœur. On vous dit bien que vous êtes en compagnie d'une âme sœur. Bon, peut-être plus. Alors, on vous parle de relation intense. Vous avez peur parce que c'est une relation qui est intense. Vous voyez, c'est vous qui avez des peurs, en fait. Vous êtes en connexion avec quelqu'un. Et là, on vous parle de flamme jumelle, même pour certains. Flamme jumelle ou âme sœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous parle de communication émotionnelle. Donc là, on vous dit que maintenant, il va falloir vous reconnecter à votre cœur, les cancers, et puis aller communiquer émotionnellement ce que vous ressentez. Il ne faut plus rester dans le cadre du 3D, là où on n'exprime pas ce qu'on ressent, on fait semblant, le superficiel. Non, quand on est connecté à sa flamme jumelle ou à un lien d'âme, on est vrai, on est authentique, et on ressent les choses au plus profond de soi-même. Et on ne peut pas les cacher.
Parce que si on les cache, on n'est pas bien. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une élimination qui va avoir lieu. Hein. Enfin, après, si vous ne le voulez pas, malheureusement, ça bloque. Et on vous dit que vous restez... En fait, c'est ça. Hein. Vous voyez, les deux cartes se ressemblent. Hein. C'est exactement les mêmes cartes, en fait. Vous voyez ici, cette personne, elle se cache hein, derrière. Et c'est comme si elle se protégeait. Et là, pareil. Vous avez pareil, cette carte où la personne, elle se sent offensée. Elle se cache carrément derrière quelque chose, quoi. D'ailleurs, je vais cacher parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit. La nudité, bon. Alors, on vous parle de fric, on vous parle ici d'effet miroir. On vous dit ici que vous êtes en effet miroir avec cette personne et que cette personne, elle vous renvoie ses peurs aussi, hein, quelque part. Hein. On vous dit écoutez votre petite voix et on parle ici d'ouverture spirituelle. Donc, c'est ça l'illumination. Vous allez travailler sur on me dit qu'il faut travailler sur vos blessures d'âme, hein, les cancers. On parle ici d'ouvrir votre cœur. Vous êtes actuellement dans une connexion de petit cœur. Là, on vous demande d'aller ouvrir votre grand cœur, c'est-à-dire vous ouvrir carrément à l'amour inconditionnel. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes dans des schémas répétitifs. Voilà, vous répétez beaucoup de schémas parce que vous restez dans vos peurs, vous restez dans votre zone de confort, vous restez dans la non-communication émotionnelle, vous dites pas ce que vous ressentez, voilà, vous fuyez, voilà, vous sentez offensé alors que c'est pas de l'offense, au contraire, voilà, la personne en face, elle fait que peut-être qu'elle est là pour vous aider et vous le prenez comme peut-être une offense, ou peut-être vous voulez pas, hein, pour certains vous voulez rester en tant que victime, donc là ça peut pas aller, on vous dit clairement ça peut pas aller. Alors, on va aller voir avec l'oracle Union Sacrée. Donc, c'est un très bel oracle aussi. Vous pouvez le trouver sur le site Fleur de Vie Cadeau. N'hésitez pas à me demander le lien. Vous aurez 5% de réduction, je crois. Je crois que c'est 5%. Voilà, c'est un très très bel oracle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on parle de secret. Vous voyez? On parle ici de secret. Alors, soit vous êtes vous dans le secret, vous avez peur, alors soit vous vous mentez à vous-même, soit il y a des choses que vous ne dites pas. Ou peut-être vous avez peur d'être trahi ou je sais pas. Là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le silence radio, vous avez pris des distances, on me parle ici de recul. On vous dit, vous vous faites désirer. Vous restez secret actuellement. Alors peut-être que pour certains, alors soit vous êtes en break actuellement avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, et du coup vous restez un peu en retrait, vous restez secret, ou voilà, je sais pas trop. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un, mais cette relation elle est intense, et pour le moment vous restez un peu à l'écart, vous observez beaucoup. Peut-être que vous avez subi des offenses dernièrement et ça vous fait réfléchir. Vous voyez, on reparle encore de distance, on parle ici d'amour virtuel, d'éloignement géographique. Alors peut-être que vous êtes aussi en éloignement avec cette personne géographique. Hein. Peut-être que vous communiquez simplement par Internet, hein, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit communication émotionnelle et on vous dit la question hésitation, confusion, vous doutez, vous vous interrogez. Voilà, donc vous n'êtes pas sûr en fait de vous, hein. Vous vous dites mais pourquoi je ressens ça, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va m'aimer, voilà, c'est vos peurs qui vous questionnent, hein, j'ai l'impression, hein. Est-ce que vous avez été offensé et vous croyez que vous méritez peut-être pas l'amour, et là on vous dit maintenant il va falloir faire le premier pas, oser, on vous dit voilà, faut vous lancer, hein. À un moment donné, la personne elle va pas attendre éternellement non plus, hein, je vous le dis, à force de douter parfois on perd la personne, hein. Voilà, hein, à un moment donné, il faut se lancer. On vous dit effet miroir, hein, vous êtes un peu, on me parle de boussole, on vous dit ici le chemin de vie qui se sépare, on me parle ici de faire des choix, voilà, vous savez pas trop, vous êtes en effet miroir et en même temps vous êtes déboussolé, on me parle ici de... Par moment, vous savez pas parce que par moment, vous êtes tous les deux, vous vous comprenez, enfin... Il y a des blocages parce que vous vous renvoyez vos émotions, vos peurs, voilà, je sais pas trop. Et du coup, vous êtes un peu, on me dit qu'actuellement, vous êtes un peu déboussolé. Mais cette personne, peut-être que la personne qui est en face de vous va vous aider justement à trouver votre chemin, mais que pour vous, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas ouvert. Et là, on vous dit que durant cette période, vous risquez de vous ouvrir spirituellement un peu plus, justement. On vous parle ici qu'il va falloir aller travailler sur votre noyau familial, peut-être aussi des répétitions de schémas, on parle de foyer, ça peut être votre maison intérieure aussi, aller travailler vos blessures intérieurement, mais ça peut être aussi au niveau familial, hein.
Alors, on vous dit ici que vous mettez des barrières à cause de vos blessures d'âme. Vous voyez, vous mettez des barrières. On me dit aussi ici qu'il faut faire de vous une priorité. L'amour inconditionnel, c'est ça, hein, c'est s'aimer soi-même déjà. Hein. On vous dit ici que peut-être vous mettez actuellement des barrières aussi parce que vous vous sentez fragile en ce moment et que vous vous dites faut que je fasse déjà de moi une priorité. Bon, ça c'est très bien, hein, mais il faut laisser aussi l'autre. Parfois, il faut aussi. La personne en face n'est pas un danger, quoi, je veux dire. C'est ce qu'il faut voir. C'est pas toujours des schémas répétitifs que vous vivez, hein. Là, vous êtes peut-être, moi je pense que là, vous êtes face à quelqu'un avec qui ça fonctionne pas mal. Enfin, si c'est la personne avec le petit cœur, enfin, la lady, pour moi, c'est une personne qui s'est aimée. Hein. Et là, on vous parle ici de page blanche. Là, on me parle ici que vous allez repartir à zéro, vous allez passer à autre chose. Hein. Voilà, vous voyez, schéma répétitif, vous en avez assez d'être dans des schémas répétitifs et vous allez passer à autre chose. Alors, seul ou accompagné, peut-être que pour certains, vous êtes seul. Hein. Peut-être que vous êtes seul, vous restez secret, vous restez en silence. Vous avez besoin de ce silence, vous avez besoin de ce temps seul hein, aussi. Et là, on me dit, mais durant le mois de juillet, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, vous allez être illuminé par quelque chose. Et on me dit ici que vous allez faire le grand saut. Je pense que durant le mois de juillet, peut-être dans la deuxième quinzaine de juillet, vous allez vous prioriser, mais en même temps, vous allez dire... voilà, je fais le saut en avant de faire confiance, de me faire confiance et d'aller... ouvrir une nouvelle page de ma vie, hein, justement. Alors, avec quelqu'un ou pas, hein, voilà, tout le monde ne va pas être en compagnie de quelqu'un, mais c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas y arriver. Hein. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des contrats d'âme, qui est magnifique, hein, j'adore ce jeu. On vous dit l'amour, voilà, c'est ça, vous reconnectez à l'amour, hein, donc c'est ce que je vous dis, hein, c'est soit seul, soit accompagné, mais pour moi, l'amour est présent pour vous, hein, c'est impressionnant hein, durant le mois de juillet. Hein. Ouais, on vous dit les non-dits, hein, ouais. Il va falloir dire honnêtement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Arrêtez d'être dans les blocages et le silence, on vous dit ici. Et on me parle que vous êtes dans un contrat d'âme de trahison. La relation miroir, bon bah voilà. Hein. Ouais, donc c'est ça, hein, vous êtes dans une relation miroir avec... mais le drapeau est blanc, on vous dit ici, vous êtes dans le drapeau de la paix, hein. Tous les deux, vous êtes en effet miroir par rapport à la trahison, donc peut-être que vous vous trahissez l'un l'autre, vous voyez, ou vous attirez à vous des personnes qui vous trahissent, et vous trahissez, voilà, c'est l'effet miroir ça. Hein. À un moment donné, on doit vivre ce qu'on a fait peut-être fait vivre à l'autre, et vice-versa. Et là, c'est ce qui se passe, vous êtes dans une période où vous êtes en train de travailler ça, et on me dit qu'il n'y a que l'amour qui va conquérir. Arrêtez de rester dans le passé, et on me parle aussi des non-dits, arrêtez d'être dans le silence. Hein. Au contraire, on vous dit maintenant il faut s'exprimer. Alors, on vous parle ici de c'est la nuit le plus dur. On vous dit lâcher prise, laisse les choses se faire. Et on vous dit te voir m'a toujours fait le plus grand plaisir. Le plus grand bien, pardon. Donc, vous voyez, la personne en face, quand vous voyez, vous êtes bien ensemble, mais on vous dit de lâcher prise et laisser les choses se faire. Il ne faut pas vous poser 1000 questions. Hein. On sent que dans la nuit, ça cogite pas mal. Hein. Là, la question, elle est là, mais la nuit, vous, ça cogite. Vous vous dites qu'est-ce que je dois faire et blabla. Alors que parfois, il faut se laisser... porté, hein, on va dire. Hein. Alors, je vais vous présenter le petit oracle de Madame et de Monsieur. Donc, c'est un oracle qui est de Alexandra Gabriel, hein, qui a écrit déjà des ouvrages, qui a déjà créé d'autres oracles aussi. N'hésitez pas à aller voir sur les points de vente comme Amazon, Cultura ou autre, hein, la Fnac ou j'en sais rien. Il est en vente là-bas, donc voilà. Et là, je vais vous tirer une carte pour Monsieur et une carte pour Madame. Hein, voilà, donc je commence par les dames. Alors, par contre, je vais éclairer parce que c'est écrit petit. Alors, on vous dit ici, la madame, alors c'est la bohème. On vous dit ici, vous êtes peut-être à une femme qui est un peu bohème. On vous dit, vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche. Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y emmène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression Carpe Diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Voilà. Donc peut-être que pour certains hommes, enfin même des femmes, vous allez rencontrer une femme face à vous, la bohème. Quelqu'un qui va vous donner justement ce côté pur, ce côté je me prends pas la tête. Vous voyez, je pense que c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Et on a ici le monsieur qui est le diplomate. On vous dit il sait arrondir les angles car il comprend les vérités du cœur de chacun.
d'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Voilà, donc tous les deux, vous rencontrez quand même des belles personnes, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, les cancers. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, voilà. Et puis, vous, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire aussi. Quand on aura atteint les 50 000 abonnés, je ferai un concours, hein, voilà, pour remercier mes fidèles abonnés. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi pour faire grandir cette chaîne et à proposer ma chaîne à d'autres. Il y en a tellement sur YouTube que les gens ne peuvent pas toujours me découvrir, hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.